Bonjour, on est le 2 novembre 2019, je suis Béatrice Elbez, plus torturée que jamais, très gravement privée de sommeil, avec la pointe des indicarceleurs qui balancent, qui ont main mise sur un boîtier très certainement, parce que j'ai titillé pour balancer des nuisances sonores électroniques, des ultrasons très puissants, en plus de ceux qu'on me balance dans l'oreille, ça c'est pas eux, et de la torture électronique, du slow kill, meurtre lent, qu'on appelle, c'est des micro-ondes ciblées pour tuer, avec les apparences de la maladie confirmées par Barry Trower, ancien militaire expert en micro-ondes à la Navy. On tue des opposants de cette façon, on tombe malade, a-t-il dit, de façon chronique au bout d'un an ou deux, on finit par en crever dans les années qui suivent. C'est-à-dire que ça s'appelle le slow kill, le meurtre lent, avec les apparences de la maladie. Il y a eu une conférence dès 2014 où j'ai été, où j'ai parlé en anglais, j'ai parlé des fakes, je n'ai pas inventé le sujet, c'est une pure horreur. J'ai tout un tas de documents médicaux, je fumais pas, je buvais pas. J'ai des falsifications inexpliquées, symptômes inexpliqués, depuis novembre 2013 où ça m'est infligé. Mon affaire a commencé en 2002. Je l'aurais dit juste ici, c'est l'affaire la plus grave de persécution en France sur un citoyen lambda. Elle est liée au fait que j'ai parlé de lobby juif. Moi-même issu de la communauté juive, j'en ai parlé en étant publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique international. La suite est monstrueuse sur mon père et moi, je vous laisse regarder tout ça. Je suis torturée de plus en plus sans aucun recours à cause des falsifications de l'hôpital dès 2017, quand je me suis adressée à eux avec le courrier récapitulatif de mon médecin. Il y a eu plusieurs falsifications pour cacher la torture électronique. Il y a des falsifications, des faux usages de faux partout dans mon dossier. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais tout de suite passer à... Vous avez ma chaîne Béatrice Elbez avec une fraude monumentale. Regardez toutes les vidéos dans les playlists sur la torture électronique, sur mon affaire, sur la dissidence. Vous avez tout. Vous tapez Béatrice Elbez, c'est mon nom, c'est ma chaîne principale qui est bloquée à 7110. Faites attention parce qu'il remonte sur 7000, il passe de 7100 à 7110 pour faire croire que le nombre n'est pas bloqué, parce que j'ai dit qu'il était bloqué, ce qui était vrai. Il l'avait bloqué pendant plusieurs jours, totalement. Il le bloque sans arrêt pour pas que le nombre monte. Vous pouvez multiplier par 20 ou 50 le nombre d'abonnés et de vues. Et c'est les méthodes des faussaires, c'est un jeu d'enfant. YouTube dit qu'il peut bloquer, ralentir ou ajuster le compteur de vues sous une vidéo. Figurez-vous qu'ils ajustent aussi pour... ils bloquent pour les abonnés, pour les likes. Ils font exactement la petite cuisine qu'ils veulent. Ils bloquent tous vos commentaires frauduleusement depuis juillet 2019 pour m'isoler totalement. Pendant que je suis épaulée de plus en plus. J'ai mal. Je n'ai pas dormi de la nuit. On me prive de sommeil pour accélérer la chute de mon corps, que mon corps plonge plus vite, soit dans un cancer fulgurant, ou je ne sais quoi, peut-être une crise cardiaque, un AVC. Je suis brûlée partout, de la tête aux pieds, avec des brûlures dans la poitrine. C'est feu doux, feu fort ou feu très fort. Maintenant, c'est feu fort pendant des heures, surtout la nuit. Plus la privation de sommeil, des ultrasons partout, des espèces de bruits pourris dans la pièce, plus dans l'oreille interne gauche, depuis juillet 2019. Ce que je vis est de plus en plus horrible, en souffrance, et aucun recours, personne ne m'aide, je suis là toute seule, tout est bloqué, les journalistes, la Ligue des droits de l'homme, noyautée par des avocats nazisionistes, les journalistes, il y a mon numéro partout, 06 60 83 90 79, personne ne m'appelle, il y a toutes les preuves sur mon blog. Et tous les courriers de gens très haut placés, y compris adressés à Sarkozy dès 2006, nommément en mon soutien, LCR, Noël Mamère, mon directeur de labo, le secrétaire national de syndicat. L'affaire a commencé donc en 2002. Je vous l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, parce que comme j'ai fait une vidéo qu'elle n'est pas, parce que j'ai parlé de lobby juif. Ouais, je l'ai dit, je crois, publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent, moi-même issu de la communauté juive, c'était pendant l'intifada palestinienne. Il était ministre de l'Intérieur, Sarkozy, dès 2002, et donc il est aux manettes, et dès 2006 impliqué nommément. C'est une affaire épouvantable, la plus terrible, endurée. On est dans la 17e année, au festival de méthodes criminelles sur mon père et moi. Voilà. Je vous récite maintenant mon dernier poème, qui est un poème témoignage, une forme particulière, plus proche du réel, c'est-à-dire qui colle au réel par nécessité, puisque l'affaire est très grave, et ce poème est très grave, dans son contenu aussi, enfin, est grave, on est dans des méthodes criminelles que je subis, donc... ce poème s'appelle Les Monstres. J'ai fait attention à chaque mot. Je vous demande d'écouter chaque mot. Et je vais vous montrer avant. Je vous mettrai le texte. C'est donc, c'est pas un poème intimiste. J'espère revenir à des poèmes intimistes. Les gens qualifient mon recueil de chef-d'œuvre. Il y en a qui adorent les poèmes engagés. Il y en a qui adorent les poèmes intimistes. Mais de toute façon, ils sont tous d'égale valeur. Et si vous achetez mon recueil, il faut me donner la date de commande, le numéro de commande. Attendez, je vais commenter un peu ça. Parce que
Voilà, je l'ai dédié à mon courageux père Jean-Claude Ramy-Melbas, c'est lui qui est issu de la communauté juive et antisioniste. Hein. C'est un droit et un devoir d'être antisioniste quand on est juif, et je n'ai absolument pas honte de mes origines, pas plus que le Christ n'avait honte d'être juif, ou puisqu'il était juif paraît-il, et pas plus que Norman Finkelstein, qui est un véritable juif antisioniste, qui dénonce aussi les méthodes nazies. J'ai inventé le mot nazisionisme, moi, en 2007, je ne connaissais pas Norman Finkelstein. Hein. Mais lui, il dénonce aussi, c'est pour montrer la similitude entre le nazisme et le sionisme, deux idéologies criminelles monstrueuses, je le répète partout volontairement, puisque mes vidéos sont muselées à mort, avec capture d'écran à l'appui, puisque il y a la date et l'horaire, là, en bas, je vous ai montré, ils enlèvent les likes ou les remettent sur très très peu, ils baissent les vues, sur des vidéos anciennes, récentes, ils font une cuisine à vomir, ça s'appelle la gigantesque arnaque aux vues, like, abonné, j'ai tout prouvé par capture d'écran. Donc, ce recueil, qui s'appelle Le poète persécuté, il faut m'appeler sur mon numéro 06 60 83 90 79 si vous l'achetez, sinon... Amazon ne notifie pas les ventes, ce sont des voleurs, des escrocs, il y a une opacité totale sur les règlements, ils vous envoient un petit 18 €, on ne sait pas à quoi ça correspond, après, un mois et demi après, ils vous envoient 23 €, on ne sait pas à quoi ça correspond, c'est très en deçà des sommes qu'ils doivent quand j'accumule tous les ventes que j'ai eues, j'en suis maintenant à 2 ventes par mois tellement ils ont sali ma page, mais il n'arrive rien aux gens qui achètent le recueil, et plus de gens auront ce recueil dans les mains, moins on pourra faire signer mes poèmes par des charognards, hein, à eux, puisqu'ils sont là, ils ont mis elle a plagié quasiment tous ses poèmes, comme c'est faux, mon recueil est toujours en vente, bien évidemment. Au fait, Sarkozy et sa clique, là, hein, on les attend, là, les preuves, ça fait 9 mois, faudrait vous manier un peu de faire les soi-disant preuves de plagiat, hein, pour Béatrice Elbez. De même, Jean-Marc Deparnay, faudrait se manier un peu. On l'attend ta plainte, la mienne est déposée depuis le 9 octobre 2019. Je dis aux gens, regardez, vous avez ma vidéo, voir ma plainte, il y a le texte, la clé USB avec tous les extraits, puisque je suis salie depuis 1 an par ce type qui avait mis son nom sur les réseaux, donc il se débrouille, il s'appelle Jean-Marc Deparnay, et son pseudo, c'est Jim le Veilleur, ou le Veilleur non silencieux, qui a reçu donc la quenelle d'or le 22 juin 2019. Voilà, j'en passe au sujet, les monstres. C'est donc un poème témoignage, alors que La Bête et le peuple élu est un poème, une fable tirée du réel, sur ce qui se passe sur Amazon par exemple. Là, c'est un poème témoignage très engagé. La cuvée 2019 est très engagée politiquement. J'espère revenir à des poèmes plus intimistes. Mais mon recueil est qualifié de chef-d'œuvre par beaucoup de gens, de choc littéraire, de nouvelles façons d'écrire, de poèmes époustouflants, remarquable profondeur. Ça aborde tous les sujets, des poèmes d'amour, il y a toutes sortes de poèmes. Là, c'est un poème très engagé. Et comme c'est en plus un poème témoignage que je voulais absolument écrire, hein, pour qu'après ma mort, il existe, signé par moi. C'est un poème témoignage, j'ai fait attention à chaque mot. Et il colle donc au réel, ce poème, énormément. Il colle au réel par obligation. Donc voilà, c'est une autre forme de poème, poème témoignage en octosyllabes. Voilà, regardez. En 2019, Bal des Kennedy. Il faut m'appeler, pardon, après 15 h parce que je suis trop démolie, j'ai oublié. Hein, et j'ai pas besoin de votre nom ni de votre numéro de téléphone, vous pouvez appeler en cachant votre numéro. Et pour me donner la date de commande, le numéro de commande, sinon je suis volée. Voilà, ce sont des escrocs en plus. Amazon, en plus de diffamer mon père et moi. Enfin, diffamé sur consigne, hein, de Sarkozy et de sa clique. Je vous laisse regarder tout ça, il y a suffisamment de vidéos, il y a mon blog, vous tapez blog de Béatrice Elbez sur Google, vous trouverez mon blog à droite, il y a le lien vers les documents preuves, il est également dans le descriptif, il est dans les commentaires, vous tapez recueil de poèmes de Béatrice Elbez Amazon, vous trouverez la page de vente Amazon, dans les sous-commentaires répugnants, hein, les faux commentaires d'un troll, parce que mon poème était classé dans les premiers, il n'y avait que des éloges dithyrambiques, hein, génie poétique, talent d'exception, etc. Donc il y a 79 poèmes de 98 à 2019, qui couvre donc aussi la persécution de 2002 à 2019. Il est actualisé, ce recueil. Et donc la cuvée 2019 est très politisée, mais moi je fonctionne par inspiration. J'écris, c'est pas moi qui décide de ce sur quoi je vais écrire, ça me vient, voilà, comme une nécessité. Donc là j'ai écrit ce poème qui s'appelle Les Monstres, qui est un poème témoignage. Oui, je le vois arriver au centre. Alain Soral qui arrive. On va recommencer. Alain, est-ce que Alain Soral est parmi nous? Oui, je le vois arriver au centre. Alain Soral qui arrive. Vous pouvez applaudir bien fort un soldat aussi de la paix, de la réconciliation, un homme qui subit le pire Un homme qui subit le pire. en ce moment,
Là, tu es arrivé, tu symbolises aujourd'hui vraiment, à toi tout seul, sur ces dernières condamnations, parce que je t'avais distancé, mais là, tu m'as bien repris quand même du terrain. Tu symbolises toute cette folie du système qui s'acharne sur un homme. Voilà. Et il a la même quenelle d'or, celle qui a été remise le même jour à Jean-Marc Deparnay, contre lequel j'ai porté plainte bien évidemment, pour grave diffamation publique orchestrée, incitation à la haine et harcèlement moral. Et je vous ai montré des vidéos qui datent de juillet 2018, où il m'a fait passer pour folle. Je ne vais pas en dire plus, sinon je vais gâcher le suspense du poème. Voilà. Ce poème, je vais vous mettre le texte, il s'appelle « Les monstres ». Je vous le récite. Ah, la perfide dissidence, elle n'a plus honte de rien. Elle usurpe la résistance et mon sang coule de ses mains. Reflétant l'état de la France, vendue comme elle à l'occupant, ces deux chefs avec impudence se font passer pour résistants, pendant qu'ils collaborent au pire, comme les pires des salauds, de ceux qui Jean Moulin vendirent en vrais traîtres à la Gestapo. Moi qui leur avais fait confiance, me croyais par eux protégé. Face aux pressions trop alléchantes du lobby vite, ils ont cédé. On livrait ma sécurité à l'ennemi sans état d'âme, malgré le danger où j'étais, leur trahison qui me condamne. Depuis 11 ans, ils font silence, n'osent plus prononcer mon nom, m'isolent et face à mes souffrances, aident à ma persécution. Muets assistent à mon calvaire, sans faire un geste pour m'aider. Un patient se cache derrière, qui vient des pierres me jeter. Ces félons s'imaginent encore que leur crime on ne saura pas. Ils attendent, espèrent ma mort, de mes tortures mon trépas. Ayant vendu leur âme au diable, ils s'attablent avec mes bourreaux, applaudissent qui me diffament, voient qu'on me tue sans dire un mot. Et ma fin pour eux bien trop lente les rend téméraires aujourd'hui, au point qu'ils décorent une fiente qui sur consigne me salit, va braille ces diffamations, ces accusations insensées, y mêle l'un des deux félons, ment avec sa complicité. Brandissant sa quenelle d'or, trophée des pires collabos, la fiente s'imagine encore la tenir des mains de héros, eux dont l'infamie est si grande, sacrifiant mon nom et ma vie, qu'ils veulent en plus qu'on me croie folle pendant que me tue le lobby. À la funeste dissidence, qui eût cru qu'elle irait si loin, qu'on verrait ces deux éminences marcher avec mes assassins. Depuis bientôt 2 décennies, les deux ont peaufiné leur rôle, bien trop utile à l'ennemi, qu'ils aident à garder le contrôle. Adule un ancien tortionnaire qui fait l'éloge de Pétain, ose clamer qu'ils en sont fiers face aux Juifs et aux Algériens. Défendent l'idée patriote, mais aux côtés des pires colons. De l'occupant lèchent les bottes, OAS, Hitler et puis Sion. Manient tous deux le double jeu, affichent de vrais faux soutiens, drainent des nazis derrière eux, du lobby mange dans la main. Mais ce que ces deux traîtres ignorent, c'est le mépris des tout-puissants, vis-à-vis de qui collaborent, qu'ils n'épargnent pas pour autant. La fin n'est pas encore écrite, ces deux-là devraient y songer, car il se pourrait qu'ils finissent autrement qu'ils l'avaient pensé. À la putride dissidence, plus vile et traître, il n'y a pas. Combien grande mon ignorance de m'être fié à ces deux-là. Les deux, pour entrer dans l'histoire et sauver leur réputation, se couvrent d'une fausse gloire, taisent leur collaboration. Pas un résistant de mémoire d'un temps si long ne se souvient, où l'on aurait l'un d'eux pu voir, trahi et sali à ce point, que je succombe à mes tortures, pour ces monstres n'est pas assez. En plus de tout ce que j'endure, il faut qu'on me croie folle alliée, qu'on croie mon calvaire inventé, mes supplices et les trahisons, mon pauvre père martyrisé, dont il profane ainsi le nom. Lui comme moi, passé pour fou, sali, torturé, massacré, malgré l'horreur et jusqu'au bout, ces deux chefs ont collaboré.
Imposteur et fausse victime. Ils jouent au martyr, aux héros, devant ceux que l'on assassine et qu'ils ont livrés au bourreau. Relayant l'ignoble mensonge, la démoniaque stratégie, les deux en deux démons se changent, semblables au diable du lobby. Ah, l'effroyable dissidence, on n'avait jamais vu cela. Dieudonné et Soral qu'on encense sont pires encore que Judas.